Bonjour à vous, donc je fais une nouvelle vidéo pour vous présenter une sorte de conférence sur la communication et sur la place de chacun. Voilà. La communication, c'est une des choses les plus difficiles quand il s'agit de choses profondes. Voilà. C'est facile de communiquer avec les personnes. Si ce sont des propos banals, on dit bonjour, on dit au revoir, on discute de choses mondaines et ça pose pas de problème. Voilà. Donc il y a le langage, ce qu'on dit, et puis il y a le langage du corps, la manière dont on le dit, le ton, ce qui transparaît de nous, les gestes, enfin toutes ces choses qui parlent autant que les paroles. Voilà. Et donc, voilà, cette année, j'ai rencontré une belle personne qui m'a, initié une grande leçon sur la communication et sur l'espace personnel. Donc, dans la dernière vidéo, je parle de l'espace personnel, en fait, que chacun puisse prendre la mesure de son espace personnel et l'habiter complètement, entièrement, pour ne pas laisser des espaces vacants. C'est-à-dire habiter son propre pouvoir, habiter son propre espace au-delà de son corps physique. Voilà, j'entends. Donc je parle de vortex, nous sommes chacun des vortex, chacun d'entre nous est un vortex, et ce vortex, c'est pas juste notre façade, notre ego. Notre ego, il est très attaché à notre façade, donc ce n'est pas que notre façade, c'est un cercle qui tourne autour de nous, qui constitue l'aura, mais qui est un tourbillon. Et ce tourbillon, il communique entre les autres dimensions et la Terre. Et il communique sur la Terre entre différents vortex qui sont les personnes que nous rencontrons. Chaque vortex a une qualité particulière, c'est ce qui fait d'une part la personne, ce qui fait aussi son âme, et aussi toute son histoire derrière qui, tout est là dans le présent, tout est présent là devant vous, mais vous n'avez pas accès à toutes les informations pour différentes raisons, simplement vous pouvez y avoir accès, mais voilà, jusqu'à quel point vous êtes intrusif et jusqu'à quel point vous respectez la personne et que vous n'interférez pas sur son plan de vie. C'est la grande question en fait. Surtout quand on commence à parler de choses importantes, profondes, qui touchent la personne intimement. Il faut prendre des gants et des chaussons pour entrer dans l'espace de quelqu'un. Et c'est quelque chose qui est périlleux, qui est très difficile. Par ignorance et méconnaissance, on peut faire des erreurs et ces erreurs peuvent couper la communication puisque la personne se sent agressée par vos bonnes intentions, même y compris, se sent agressée par le fait que vous influencez son plan de vie. Pour ne pas influencer le plan de vie, il faut inspirer la personne, mais pas lui dire comment faire, pas lui donner des formes, pas lui dessiner des formes. C'est à elle de le faire. C'est sa partie. C'est elle qui marche dans ses bottes. C'est elle qui est dans sa vie, dans son contexte, dans son histoire. Il n'y a qu'elle qui peut savoir exactement ce qui lui convient comme forme pour le même message. Donc voilà, alors, donc il ne faut pas rentrer avec ses gros sabots, comme on dit, dans l'espace personnel de quelqu'un. Il faut le respecter comme un espace sacré, en particulier quand nous parlons de choses spirituelles, de choses profondes, de choses intimes. Et donc, voilà, j'ai rencontré une belle personne cet été qui m'a initié cette leçon.
Et depuis, cette leçon se décline à travers les personnes que je rencontre, bien sûr. Voilà, c'est toujours comme ça. Notre attention est attirée sur un détail de nous, de notre comportement. Et ensuite, toutes les personnes que nous rencontrons nous donnent la même leçon. Voilà. Pourquoi? Parce que nous y portons un peu plus d'attention. Nous ignorions cette couche de la communication et maintenant nous sommes obligés de la regarder de près. Voilà. Donc ne pas chercher à influencer, mais juste inspirer. C'est vraiment la clé de la communication d'âme à âme. Donc, hier, j'ai parlé dans une vidéo, la vidéo précédente, j'ai parlé du fait de prendre son espace. Prendre son espace, c'est habiter totalement son espace d'être sans laisser aucune place vacante. C'est intégrer, y compris sa propre ombre, pour habiter son espace. Habiter son ombre, c'est aussi la transformer et l'intégrer. C'est ça le but, c'est que derrière l'ombre, il y a toujours un trésor. Il ne faut pas, disons, négliger son ombre, mais plutôt la remercier, parce qu'elle est comme un gardien, elle nous permet de dire, attention, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi cette blessure? C'est quoi qui n'est pas reconnu? C'est quoi qui influence nos attitudes malgré nous? Et donc, dans une communication profonde, il faut ne rien attendre et accueillir tout. Voilà. Donc, ne pas avoir de préjugés, ne pas avoir d'arrière-pensée, pouvoir les exprimer si possible. Voilà. C'est donner le bout de sa communication, dire voilà, je viens avec tel état d'esprit, voilà, donc je ressens telle émotion, voilà, c'est tout. J'en tire pas de conclusion, mais voilà. Donc ne pas avoir de pensée cachée et ne pas avoir de programme caché, c'est-à-dire avoir fait un travail sur soi, sur sa lignée, sur son voyage comme âme, sur ce qu'on nous a donné comme éducation pour la remettre en question, trouver sa propre vision du monde et de la réalité et se débarrasser des couches qu'on a collées les uns sur les autres, voilà, les unes sur les autres, pardon. Donc, c'est par exemple un petit aparté, c'est ce que voulait faire Cézanne. Cézanne, il voulait désapprendre ce qu'il avait appris pour juste peindre ce qu'il voyait. Et donc là, désapprenez ce que vous avez appris et juste regardez l'autre sans préjugés, sans arrière-pensée, sans cliché, sans rien, sans programme caché, telle que cette personne est, et non pas telle qu'elle apparaît. Et ça, c'est assez difficile. Mais c'est le secret de l'écoute active et de l'accueil dans le cœur. Cette attitude permet à la personne en face de prendre sa dimension et éventuellement de se guérir, puisque nous observons les choses sans jugement. Chaque chose qui paraît négative, en fait, n'est pas négative. C'est juste un chemin. C'est un chemin temporaire pour avancer sur un chemin vers une intégration. Et ça prend plus ou moins de temps, c'est pas grave. Il faut être très tolérant vers soi-même.
et envers les autres. Et c'est difficile. Nous projetons tellement de nous-mêmes, nous projetons tellement de ce qu'on veut, nous projetons tellement de nos préjugés, nous projetons tellement de nos fantasmes, de nos désirs, nous projetons tellement. La société nous renvoie des projections constamment pour nous manipuler, nous faire acheter des choses dont on n'a pas besoin, ou nous faire voir les gens de telle ou telle manière, avec des idéologies, voilà, telle couleur de peau, telle mœurs, tel comportement, etc. On a des idées sur tout, on les range dans des tiroirs, mais la réalité, ça n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pour savoir ce qu'il y a derrière, il faut ouvrir son cœur sans jugement et écouter l'autre. Donc voilà, donc il est aussi important d'occuper pleinement son espace. Et donc, comme je disais hier, il est important d'être comme une question et de ne pas faire les réponses à la place des autres. Parce que faire les réponses à la place des autres, c'est paralysant. Ça ne permet plus d'avancer dans la vie, puisque on n'ose plus être qui on est. On va dire, on ne fait pas ci, parce que de toute manière, telle personne, elle va faire ci, elle va répondre comme ça, elle va réagir comme ça, mais nous n'en savons rien. Voilà, nous n'en savons rien. Et donc, il faut juste arrêter d'avoir peur et accueillir avec le cœur, dans l'espace du cœur, qui est beaucoup plus fort et beaucoup moins fragile que ce qu'on croit, sans jugement, la personne. Et la personne apparaîtra à ce moment-là telle qu'elle est. Et n'aura plus besoin d'avoir un masque pour se présenter devant vous, puisque vous n'êtes plus dans le jugement. Et ça, c'est important. Il faut replacer le mental où il doit être. Le mental, c'est quelque chose qui est utile pour naviguer en 3D, pour anticiper les choses, faire des hypothèses, les essayer, les tester et voir si ça fonctionne. Mais ça ne sert qu'à ça. Si ça sert à penser la réalité et à penser que cette réalité est cette réalité, nous passons à côté de belles rencontres, nous passons à côté de notre vie et nous passons à côté des hasards miraculeux, des synchronicités qui nous permettent, qui nous guident dans notre évolution. Le fait de sortir de sa zone de confort, de rentrer dans une zone dangereuse qui s'appelle « je n'attends rien mais j'accueille tout », accélère l'évolution. Tant que nous restons dans une zone de confort, nous stagnons et nous n'apprenons rien. Mais comme dans la vie, nous ne pouvons pas stagner, nous régressons en fait. Et le temps que vous avez à vivre sur cette terre, vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas la durée de votre vie. Vous ne savez pas quand est-ce que vous pouvez décéder et passer de l'autre côté. Et ce jour-là, on vous dira, qu'est-ce que vous avez fait de votre espace personnel? Est-ce que vous l'avez habité? Est-ce que vous avez habité votre présent? Ou est-ce que vous avez rêvé d'un ailleurs et d'un autre temps? Et pendant ce temps-là, votre vie s'est déroulée sans vous. Voilà. Voilà les messages que j'ai envie de donner aujourd'hui et je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Merci. À bientôt.